Et quand on parle du Congo et du Rwanda, on parle des Tutsis et du Congo. Je ne sais pas pourquoi on parle des Tutsis. Et je leur dis, moi j'étais directeur de mobile qui s'occupait du Congo, du Rwanda et du Burundi. Je n'ai jamais eu de problème avec les Rwandais. On n'a jamais parlé de problème Tutsi, on a parlé donc du Rwanda. Pourquoi aujourd'hui on parle de Tutsi? Et ça c'est le complot. Et nous sommes conscients de ces complots. Qu'est-ce qui se trame derrière cette singularisation? Aujourd'hui, si vous lisez le potentiel, tous les jours, on écrit un encart à l'extrême droit du journal, sur la première page, on dit non à la balkanisation du Congo. Et nous pensons qu'il y a un complot réellement sur la division ou la partition du Congo. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent, soi-disant, au Kivu. Ils étaient partis au Rwanda et maintenant que ça se stabilise, ils rentrent. Mais quand on dit qu'il y a 3000 personnes qui sont parties et on voit 50 000 personnes rentrer, nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est-à-dire ce qui vient de se passer au Soudan risque de venir au Congo. Un jour, on va vous présenter une situation disant que non, les communautés du Kivu réclament un référendum d'autodétermination. Et dans ce Kivu, vous aurez des gens qui ne sont pas des Congolais, parce que personne ne vous trompe. Aucun Kivusien Congolais ne souhaite la balkanisation. Il y a un sentiment d'unité nationale, un sentiment de vivre ensemble, comme Kassavou vous l'a dit en 1960, de tous les Congolais. Donc, ce problème qu'on a créé de toutes pièces pour trouver un prétexte et déstabiliser les Congos, ces problèmes existent, mais heureusement que les Congolais sont vigilants. Les Congolais sont vigilants, le problème est réel. Le problème est réel, aujourd'hui les richesses du Kivu sont pillées par les Rwandais. Tout le monde le sait. Les coltans. Les Rwandais exploitent les gaz méthane. Nous avons une frontière commune, nous devrions l'exploiter tous les deux pays, mais pourquoi les Congolais ne le font pas? Donc, au sommet de l'État, il y a comme un complot, un silence complice que nous avons déjà décelé et croyez-moi que cela ne pourra jamais se passer vu la conscience, l'éveil des Congolais aujourd'hui.